Bonjour mes amis Verseau, voici votre tirage pour la semaine qui va du 24 au 30 octobre. Oui, j'ai eu un petit bug. Donc c'est un tirage général pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le. Alors on commence avec la coupe. Qu'avons-nous pour vous à la coupe, mes amis Verseau? Nous avons le diable et le monde. Alors le diable, soit, quand il est bien aspecté, il peut nous parler de vitalité, de force, de réussite financière, d'entrée d'argent. Il peut aussi nous parler de, vous savez, quand on est actif sexuellement parlant, mais pas forcément dans le sens sentimental, c'est du sexe pour le sexe. Dans son côté conseil ou négatif, on peut vous parler de couper des liens avec quelque chose qui ne vous convient plus, avec des dépendances affectives, dépendances financières, dépendances, peu importe, toute forme de dépendance, ça peut être l'alcool, la drogue, peu importe, ça peut être aussi sexuel d'ailleurs, une dépendance à une personne, ça peut aussi être couper les liens avec ce qui ne vous convient plus tout simplement. Et avec le monde, eh bien, on vous dit, le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'expansion, c'est l'ouverture. Donc, on va voir comment se traduit cette coupe-là avec vos cartes pour la semaine. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons l'empereur. L'empereur peut nous parler d'autorité, ça peut nous parler que vous pouvez recevoir un courrier ou quelque chose venant d'une autorité, d'un tribunal, je ne sais pas, peu importe. Ça peut nous parler de travail, de chef, de leadership, de patron. Ça peut nous parler aussi que quelqu'un qui est en face de vous est une personne autoritaire, quelqu'un qui est charismatique, voire qui peut mettre psychorigide. Mais on peut aussi nous parler de poser les bases. Vous savez, l'empereur, il pose les choses, il pose les bases, il pose les fondations. L'empereur, il travaille avec rigueur. Il fait les choses avec méthode. On va voir un peu comment on se traduit pour le reste. Votre état d'esprit, magnifique état d'esprit, vous avez le chariot, c'est-à-dire que vous voulez avancer en tant que vainqueur. C'est quand même fou, nous sommes, excusez-moi, je fais une aparté, c'est fou, nous sommes à fin du mois d'octobre et on a des orages comme on était. Bon, en tout cas, ici, c'est le cas. Le chariot, revenons-en au chariot. Votre état d'esprit, c'est d'avancer, d'y aller, d'avancer vers la victoire. Vous y croyez, vous y allez. En tout cas, le chariot aussi dans l'état d'esprit, c'est quand on a déjà fait une analyse de soi et qu'on sait qui on est. Vous savez, le chariot, en général, il y a deux chevaux, un blanc et un noir, et ça représente un peu le côté sombre et le côté lumineux de la personne. Et la personne, en fait, elle connaît et le côté sombre et le côté lumineux, et elle avance en connaissance de cause. Le conseil, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est celle, quand je dis celle, c'est une énergie, c'est pas forcément seulement, ça ne concerne pas que les femmes. Donc on a l'empereur, on a l'impératrice. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui adoucit d'ailleurs un peu l'empereur, si on peut dire ça comme ça. Ça pourrait être, si c'était un tirage sentimental, je dirais, on a deux personnes qui sont forts de caractère. Ce qui est dommage, c'est que l'empereur ne regarde pas l'impératrice ne regarde pas l'empereur, il aurait fallu qu'elle soit dans l'autre sens. Mais ça n'a rien à voir avec le tirage d'aujourd'hui, veuillez m'excuser. L'impératrice, vous savez, c'est ce qu'on appelle la mère nourricière. En tant que mère nourricière, l'impératrice, elle sait exactement où elle en est. Elle sait exactement d'où elle vient. Elle sait exactement où elle en est aujourd'hui. Et elle sait là où elle veut aller. L'impératrice, c'est la séductrice. L'impératrice, c'est celle qui sait dire les choses, qui sait dire ses besoins, qui sait vraiment formuler les choses vraiment clairement. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité. Donc, dans le conseil, l'impératrice vous dit sans doute de vous connecter à votre féminin sacré. Vous dit de vous connecter, si vous êtes un homme, vous avez peut-être de la peine de vous connecter à votre féminin sacré, mais vous êtes un homme, à vous connecter à votre être. Vous savez, cet être qu'on a au fond de nous qui est créateur, à notre créativité. On va voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a comme information en plus.
Alors, on a la roue de fortune, on a la justice et on a le 6 de denier. Alors, dans l'événement, alors on a, j'ai envie de dire, on a l'empereur qui parle d'autorité et on a la justice. Alors oui, l'événement, ça pourrait être un fait de justice, un fait, enfin, quelque chose qui viendrait d'une autorité. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être le fait que vous recevriez, par exemple, un courrier. Je donne un exemple. Si vous êtes en attente d'un verdict de quelque chose, de quoi que ce soit, hein, ce n'est pas forcément venant de la justice, hein, mais ça peut être, vous attendez, je ne sais pas, des allocations pour quelque chose, ou j'en sais rien, un montant d'argent, peu importe. Ben, vous pouvez très bien avoir ces deux cartes dans l'événement de la semaine. Tout comme quand je vous parlais de fondation, on peut vous dire que vous posez les fondations, que vous êtes régulier dans les choses parce qu'aujourd'hui, vous voulez aller vers ce qui est juste pour vous. La justice, c'est aussi le retour de ce qu'on a semé. Hein. Si vous avez fait du bien dans votre vie, ben vous allez récolter des fruits qui seront sucrés. Si vous avez fait des choses qui ne sont pas top, hein, je ne dis pas que c'est votre cas, mais si quelqu'un, par exemple, si c'est quelqu'un qui a fait une bêtise et puis qui en plus se trouve devant le tribunal, eh ben, le verdict, ben, il va être juste en fonction de ce que la personne a fait de sa vie. La justice, ces deux cartes aussi peuvent nous dire que cette semaine, mettez de l'ordre dans vos papiers, par exemple. Voilà. Maintenant, vous voyez ce qui parle à votre cœur. Soit vous mettez des choses en place, hein, des fondations pour aller vers quelque chose qui est juste pour vous, qui est juste à votre cœur. Voilà. Dans votre état d'esprit, j'ai dit, vous aviez le chariot, donc vous avancez. Et en plus, vous avez la roue de fortune qui me dit que dans votre état d'esprit, vous avancez vers un nouveau cycle, vous avancez vers un nouveau schéma de vie, vers la roue, elle tourne, donc on passe à autre chose. Hein. Voilà, en tout cas, votre état d'esprit, il est clair, vous passez à autre chose. Et comme on a le monde, oui, vous passez à autre chose. Peut-être que vous coupez des liens, peut-être que vous arrêtez avec quelque chose qui ne vous convient plus. Et dans le conseil, on a l'impératrice et on a ce 6 de denier qui, lui, nous parle quand même d'argent. Donc, dans le conseil, on est presque en train de vous dire votre créativité, votre part de féminité, ce qui fait que vous savez ce que vous voulez et où vous voulez aller, ça parle de communication. Ça parle de communication et le 6 de denier nous parle de partage. Donc j'ai presque envie de dire communiquer, partager avec les autres. On peut parler de richesse, hein, partager avec les autres votre savoir, votre façon, vos valeurs, ce qui est à vous. Sans doute que vous allez partager. Alors ça peut aussi être ici, ça peut aussi être dû à un héritage. Hein, et l'héritage tombe et finalement, là, il va y avoir un partage. Je ne sais pas. À vous de voir en quoi vous parlent ces cartes-là. Qu'avons-nous avec l'oracle de Noé? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, on a la carte qui s'appelle matériel. Waouh, magnifique. Cette carte-là, je prends quand même le petit livre parce que je vous avoue que je ne les connais pas par cœur. Alors, là, on nous dit que justement, vous êtes en train de construire votre propre chemin. Hein, avec vos propres idées, avec votre courage et avec détermination. Mais je pense que c'est sûr, puisque vous avez le chariot et vous avez la destinée, oui, vous avancez. Vous avancez vers l'aboutissement, vers la reconnaissance. Et dans ce qui est matériel, on vous dit que les choses, elles évoluent pour vous. On peut parler de déménagement, on peut parler d'emménagement, on peut parler de débuter une création d'une entreprise, on peut parler de reconversion professionnelle, on peut parler de plein de choses du moment où la chose, elle s'inscrit dans la matière. Hein. On peut parler d'héritage, hein. On peut parler de l'achat d'un appartement, d'une maison, d'une voiture, on peut parler de la mise en place d'une entreprise, comme je vous dis, ou d'un nouveau projet. Mais c'est même plus que la mise en place d'un projet, c'est aller plus loin. Vraiment, vous mettez les fondations. Et c'est vrai qu'avec l'empereur, on met les fondations sur quelque chose qui est juste pour vous. Le message de votre cœur.
Que nous dit-il? Mélodie, qu'est-ce que c'est beau. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et plaisir à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Je pense que tout est dit. En tout cas, pour vous, les Verseaux, cette semaine, si vous avez des choses à faire, si vous avez des choses à dire, allez-y. Allez-y cette semaine, faites le maximum, n'ayez pas peur, lancez-vous. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.